Lagos, capitale économique du Nigeria. En quelques années, cette mégalopole de 20 millions d'habitants est devenue la capitale de la mode en Afrique. Celle où les créateurs du continent se croisent lors de Fashion Week et où tout devient possible pour les mannequins qui rêvent de podium. Dans un palace de la ville, ces jeunes filles s'apprêtent à disputer un concours de mannequinat qui va peut-être changer le cours de leur vie. Elles viennent de 7 pays d'Afrique. From Nigeria. Nairobi, Kenya, Rwanda. Toutes rêvent de devenir top modèles. Elles ont été sélectionnées chacune dans leur pays parmi plusieurs milliers de candidates. Beaucoup de mannequins donneraient n'importe quoi pour être ici, donc je suis vraiment reconnaissante. J'ai vu beaucoup de top modèles que je connais qui ont percé, qui ont fait ça. Donc pour moi, c'est quand même une grande étape dans ma vie, dans ma carrière de mannequin. Le concours est organisé par l'agence Elite, la plus grande agence de mannequinat au monde, présente dans 52 pays. Pour ces jeunes filles, c'est l'espoir de gagner un ticket pour défiler sur les podiums internationaux pour les grands créateurs. C'est la plus grande compétition de mannequinat en Afrique. Presque tous les modèles qui l'ont gagné ces 10 dernières années ont fait la une des magazines. De Vogue à Harper's Bazaar, où sont devenus les visages des plus grands designers dans le monde. C'est une parfaite plateforme pour un jeune mannequin africain. Depuis sa création en 2008, le concours Elite Model Look a permis de révéler de nombreux talents africains. Des débutantes, devenues en quelques années seulement l'égérie de marques prestigieuses de Paris à Milan. Mais derrière ce concours de top modèle, un gigantesque business dans une industrie de la mode qui générerait près de 1700 milliards de dollars dans le monde. Une industrie dont ces candidates, venues des 4 coins de l'Afrique, ne connaissent encore presque rien. Pendant une semaine, elles vont être coachées aux frais de l'agence Elite par des professionnels. Cours de défilé, shooting photo, rencontre avec des créateurs. À la clé pour la gagnante, un contrat de 3 ans avec Elite et l'espoir de voir s'ouvrir à elle une carrière internationale. Bienvenue dans les coulisses du concours Elite au Nigeria. Quelques jours plus tôt, à l'Eco Hotel de Lagos. Hi, good morning. Welcome to my room. I'm fine, thank you. Léla, kenyane de 22 ans, partage la chambre de ce palace avec 3 autres mannequins venus du Nigeria et du Congo. Everybody's asleep. Tout le monde dort encore, sauf Uto. On se réveille tôt pour faire nos exercices. Mes pieds me font mal. Mes cuisses aussi. Hier, on a travaillé tellement dur. Pendant une semaine, elles suivent un training intensif. L'intégralité de leur séjour est prise en charge par Elite. Billets d'avion, chambre d'hôtel à $200 la nuit, nourriture. Une chance inespérée pour ces jeunes filles qui viennent d'un milieu modeste, comme Léla, étudiante en sociologie à Nairobi, qui rêve d'une carrière de mannequin. C'est dur d'être mannequin au Kenya parce que ce n'est pas considéré comme un vrai métier. Les gens le font pour s'amuser, pas de manière professionnelle. Donc l'industrie n'est pas développée. La jeune Kenyane n'a pas hésité à saisir cette opportunité pour changer son destin. Ça va changer ma vie de manière conséquente. C'est un concours que j'ai regardé sur YouTube. Jamais je n'aurais imaginé y participer un jour. C'est un grand accomplissement. À partir de là, tu ne fais que monter. Même si la fatigue et les douleurs se font sentir, pas le choix. Il est 6h30, l'heure du cours de marche. Walk it, girls. Walk it, girls. Allez les filles, on marche. On allonge les jambes. Plus d'attitude, plus de caractère. Imaginez que vous êtes Naomi Campbell, vous êtes Mayowa Nicolas. You own that stage. Walk. Yes, yes, yes. This year, the girls are wonderful. Oui, bien sûr. Cette année, les filles sont incroyables. Elles ont des visages magnifiques, de beaux corps, et regardez par vous-même. Ils marchent bien. The walk is amazing. So yeah. Tous les matins, ces élèves apprennent à marcher comme des mannequins professionnels en talons aiguilles de 15 cm.
En attendant les podiums internationaux, elles s'entraînent au bord de la piscine d'un palace de Victoria Island, dans les quartiers chics de Lagos. Heads up a little bit. Relève la tête. Okay. Monique, God gave you those legs. Dieu t'a donné ses jambes. Flaunt it. Alors Okay, montre-les. long side. Démarche, posture, attitude, rien n'est laissé au hasard par le coach. Nice. Savoir marcher, faire un demi-tour parfait, Next. le b.a.-ba du métier de mannequin. Comme vous pouvez le voir, toutes les filles sont belles, ils savent marcher. Donc je dois donner le meilleur de moi-même. Le plus difficile, c'est de montrer son talent, d'être unique parmi toutes et tout ça. C'est difficile. Ouais. Être unique, mais surtout intégrer une agence. C'est l'un des passages obligés si l'on veut réussir dans le milieu. À Lagos, l'industrie du mannequinat est un peu mieux structurée qu'ailleurs en Afrique. On compte environ 70 agences. Ce jour-là, les apprentis mannequins se rendent dans l'une des plus importantes de la place. Elisabeth Elohor est la directrice de l'agence Bess. C'est aussi elle qui organise le concours Élite en Afrique. Il y a 12 ans, elle rachète la franchise Élite pour un montant tenu secret. Cette franchise lui donne le droit d'organiser le concours et d'exploiter la marque Élite. Nous avons écumé le continent à la recherche de mannequins. Il y a eu près de 2000 candidats au casting. Alors le fait pour vous d'être les 26 finalistes, c'est fabuleux. En sous-traitant son concours à une agence locale, Élite s'économise des frais de déplacement sur le continent et se repose sur le flair d'Elisabeth pour repérer les nouveaux visages qui plairont au marché international, un marché qui a ses codes. Il y a une taille minimum. La taille parfaite pour les filles, c'est autour de 1,80 m. Quand vous êtes en dessous, vous devez avoir quelque chose de spécial. Le mannequinat, c'est être au bon endroit, au bon moment. C'est de la chance. Tu peux avoir un visage magnifique, mais rien ne va se passer. De la chance et beaucoup de persévérance. Les clés pour réussir selon Elisabeth. Sur le mur, les portraits des top modèles découverts grâce au concours Élite, comme Mayowa Nicolas, qui défile aujourd'hui pour les plus grands couturiers. Mayowa vient de finir la campagne Chanel. C'est l'une des plus grandes campagnes dans le monde. Elle a aussi fait le défilé Victoria's Secret. Depuis qu'elle a commencé, elle a gagné pas moins d'1 million de dollars. Victor, lui on l'appelle Monsieur Zara. Il travaille constamment pour Zara. Et puis nous arrivons à Nora. Elle travaille en permanence. Élite Paris l'a engagée. Élite New York m'a appelé pour me dire qu'il la voulait aussi. Ces top modèles qui gagnent aujourd'hui des millions font partie de la petite minorité de mannequins africains à avoir percé sur le marché international. Tous ont signé un contrat avec l'agence Élite après avoir été découverts par Elisabeth. En tant qu'agence mère, Bess Model continue de toucher une commission de 10% sur chaque prestation de ses mannequins stars, et ce, tout au long de leur carrière. Une véritable mine d'or. Si toutes rêvent de devenir la prochaine Mayowa Nicolas, Elisabeth veut les mettre en garde. Les 2 premières années sont très dures. Vous ne pouvez pas penser à l'argent. Vous devez travailler, être sur tous les fronts, construire votre portfolio. Et puis l'argent arrive et vous pouvez commencer à profiter. Le concours Élite offre donc à ces mannequins une formidable vitrine pour se faire repérer par des agences, mais aussi et surtout par des stylistes. Car ce sont eux qui font la pluie et le beau temps dans l'industrie de la mode. Une industrie très dynamique au Nigeria, qui compte des designers comme Clan, l'une des marques branchées de Lagos. Ce jour-là, les candidates rencontrent la directrice artistique pour un shooting photo. I'll go with you. Rapidement, elle jette son dévolu. Un mannequin lui a particulièrement tapé dans l'œil. Il s'agit de Ryan, ghanéenne, 14 ans seulement. C'est la plus jeune de la compétition.
Elle a des taches de rousseur qui s'accordent bien avec la couleur verte de la tenue. Nous essayons d'associer l'état d'esprit du modèle, ce qu'il dégage, avec l'esprit de la collection. Des tenues vendues 400 000 francs CFA pièce, destinées à une clientèle aisée. Les mannequins lui sont indispensables et peuvent avoir un impact direct sur ses ventes. Le rôle d'un bon top modèle est d'incarner la collection, de lui donner vie. Elle permet aux clients de s'identifier. Les mannequins aident à promouvoir la marque et la publicité, c'est essentiel pour le business. Du business pour l'enseigne, mais aussi pour les mannequins. Au Nigeria, un jeune top modèle peut espérer toucher 200 000 francs CFA pour la réalisation d'un lookbook, un livre qui présente la collection d'un designer, et jusqu'à 900 000 francs pour un shooting photo. Mais ces tarifs varient souvent d'une agence à une autre. Il y a encore des top modèles qui ne sont pas rémunérés comme ils le devraient. Les agences doivent faire plus pour booker les filles et pour mieux les former, car un mannequin ne peut prétendre à un bon salaire que s'il est très professionnel. Ryan, la débutante, ne sera pas rémunérée aujourd'hui. Il ne s'agit là que d'un test, ce qui ne l'empêche pas de rêver grand. Je m'imagine en couverture du magazine Vogue. J'espère qu'un jour j'y arriverai. En attendant Vogue, Ryan vient de marquer des points par rapport aux autres candidates. À quelques heures du défilé, dernière répétition sur scène avec le chorégraphe. Suivez vos lignes pour le final. Ceux de devant, tournez à droite. 2, 3, 4. Stop. 2, 3, 4. On y va. C'est l'aboutissement d'une semaine de travail. La pression monte pour Ryan, Leila et les autres. J'ai peur de faire une erreur ou de trébucher sur scène. Le podium est immense, c'est plus grand que ce que j'imaginais. Je vais devoir faire des pas très très grands. De la répétition au spectacle. Sur le podium, les 15 candidates font leur entrée, l'une après l'autre, devant un parterre de spectateurs composé du gratin du monde de la mode africaine. Agences, célébrités locales et photographes venus repérer les nouveaux visages découverts par Elite, ces mannequins qui vaudront peut-être un jour des millions. La représentante d'Elite Monde a fait le déplacement depuis l'Europe et a pris place dans le jury. En coulisses, c'est le rush. Les candidates doivent enchaîner plusieurs passages. Elles n'ont que quelques secondes pour changer de tenue, comme de vrais professionnels. Tout est minuté. C'est tellement intense, je transpire. J'espère que tout ira bien. Show must go on. Tenue de soirée, mais aussi traditionnel défilé en maillot de bain. Sous l'œil attentif du jury qui semble rapidement avoir fait son choix. L'âge du mannequin, sa taille, son attitude sont les critères décisifs. So our top 5 females are Ronke, Tashana, Cinq élus, mais 10 candidates éliminées en quelques secondes qui doivent quitter la compétition. Leila ne peut retenir ses larmes. Elisabeth vient réconforter les modèles et leur offrir un lot de consolation. Each
Je vais toutes les engager dans mon agence et je m'assurerai que mon staff leur fasse un contrat en bonne et due forme. Même si un contrat leur est promis, le chemin vers les podiums internationaux sera sans doute plus long pour ces jeunes filles qui devront repartir dans leur pays. Dernier round pour les 5 finalistes. Cette fois, c'est la représentante d'Elite Monde en personne qui prend le micro. So, the winners of EML East West Africa 2019, the 2 lucky ones who will join us at the International World Final in Paris are Teshina. Surprise, c'est Tashiana, 16 ans, qui remporte le concours. Son jeune âge, son visage atypique, sa taille font dire au jury qu'elle a le potentiel pour réussir sur le marché international. Son inexpérience joue aussi pour elle. L'agence Elite pourra ainsi mieux la formater à son image. Le destin de la jeune Ghanéenne vient de basculer ce soir à Lagos.